Bonjour à tous, Dominique Lessard. Aujourd'hui, 5 astuces vraiment utiles dans Microsoft Outlook qui vont vous permettre d'augmenter votre productivité au quotidien. Donc, on y va tout de suite. Comment créer un groupe de distribution dans Microsoft Outlook? Disons que vous avez un groupe de travail ou bien que vous avez l'habitude d'envoyer un courriel aux mêmes 5 ou 6 personnes. Alors, le groupe de distribution vous permet de sauver énormément de temps. Au lieu de taper l'adresse courriel de chaque personne individuellement, vous n'avez qu'à taper le nom du groupe de distribution et le tour est joué. Voici comment on procède. Alors, on va descendre notre souris en bas ici à gauche pour l'icône Contact. Dans cette fenêtre, ce sera en haut à gauche, on va créer un nouveau groupe de contacts. Alors, dans la fenêtre de groupe de contacts, on va donner un nom à notre groupe. Exemple, groupe, disons. Ensuite, on va ajouter des membres à notre groupe avec cette icône ici à partir du carnet d'adresses. Bien sûr, il faut avoir des courriels déjà entrés. Moi, j'en ai mis trois exemples. Disons exemple 1, je l'ajoute en double-cliquant, le deuxième, un deuxième collègue et mon troisième collègue ici. Ensuite, je fais OK. Et par la suite, il me suffit que d'enregistrer et fermer la fenêtre. Donc, on voit ici que notre groupe a été créé. Dans le groupe, nous avons nos membres, 3 membres. Ensuite, pour envoyer un courriel à ce groupe, il suffit que de créer un nouveau courriel et nous avons notre groupe. Donc, au lieu de taper chaque courriel individuellement, nous allons prendre notre groupe et le tour est joué, on envoie notre courriel. Deuxièmement, la création d'une signature pour rendre vos courriels plus personnalisés et professionnels. Pour ce faire, c'est très simple, cliquez en haut à gauche sur Nouveau courrier. Ensuite, on se rend à la section Inclure et on appuie sur Signature. Ceci ouvrira la fenêtre des signatures où vous pourrez sélectionner une signature personnalisée ou bien en créer une nouvelle. Pour créer une nouvelle signature, il suffit de cliquer sur Nouveau. Par la suite, Microsoft Outlook vous propose de donner un nom à cette nouvelle signature. Alors, on va en donner un ici. L'espace plus bas vous permet de créer votre signature ou votre promotion. Ici, je vais insérer une signature que j'ai déjà préparée pour la promotion de l'infolettre lefiltre.com. Et voilà. Le menu déroulant intitulé « Compte de courrier » vous permet de sélectionner le compte courriel que vous désirez associer à cette signature. Nouveau message vous permet d'associer votre signature à tout nouveau message que vous écrirez. Et réponse transfert permettra d'associer une signature à toute réponse ou transfert de courriel. Par la suite, je fais OK. Je crée un nouveau courriel. Et vous voyez que ma signature est automatiquement associée à ce nouveau courriel. Petit bonus ici, je vous lance l'idée d'utiliser votre signature personnalisée pour faire de la promotion d'un service ou bien diffuser des nouvelles concernant votre entreprise. Maintenant, la troisième astuce qui vous permet de faire la gestion de votre boîte de courriel de façon automatisée en classant les nouveaux courriels qui entrent directement dans les bons dossiers. Bon, dans ma boîte courriel, vous remarquez, il y a beaucoup de courriels entrants qui proviennent de moi-même. J'aimerais que ces courriels arrivent directement dans un dossier séparé, sans avoir à les classer manuellement. Premièrement, je vais créer un dossier et je vais l'appeler Dominique Lessard. Le but étant, dans le fond, de classer directement les courriels de Dominique Lessard dans ce dossier.
Pour ce faire, il suffit d'effectuer un clic droit sur ma boîte de réception et de sélectionner Nouveau dossier. Voilà. Ensuite, voici, le dossier est parfait. Maintenant, je vais sélectionner le courriel en question. Clic droit sur la souris. Ensuite, on sélectionne Règles et dans le menu déroulant, Créer une règle. Ici, dans cette fenêtre, je vais cocher de Dominique Lessard et par la suite, je vais cocher la boîte déplacer l'élément vers le dossier et sélectionner le dossier qu'on vient juste de créer. Maintenant, tous les courriels entrants qui proviennent de Dominique Lessard iront directement dans ce dossier. Il est possible aussi de cliquer sur l'objet contient et d'insérer un mot-clé qui se retrouve dans l'objet de vos courriels. Dans le cas ici, là, je pourrais mettre exemple le mot exemple comme mot-clé et tous les courriels qui contiennent exemple dans l'objet iront dans le dossier désiré. Vous pouvez aussi cliquer sur Options avancées et créer toute une variété de règles qui vont faciliter votre vie dans la gestion de vos courriels. Moi, parmi mes préférés, j'aime bien jouer un son spécifique quand je reçois un courriel d'un contact bien précis et aussi rediriger automatiquement un courriel à un autre de mes collègues selon certains critères. Et maintenant, une fonction particulièrement utile, comment reporter l'envoi de courriel à une date ultérieure. Cette fonction que je trouve très pratique vous permet de créer des courriels et de les envoyer à un autre moment. Par exemple, créer une série de courriels le vendredi pour qu'ils soient distribués durant la fin de semaine lorsque vous n'êtes plus au bureau. Alors, voici comment on fait. Pour ce faire, il suffit de créer un courriel, premièrement. Et par la suite, on va dans le menu du haut, sélectionner Options. Ensuite, on trouve l'icône qui mentionne différer la livraison et on appuie dessus. Dans cette fenêtre, vous aurez différentes options comme sélectionner le niveau d'importance ou le niveau de confidentialité. Vous pouvez demander un accusé réception, une confirmation de lecture. Vous pouvez bien sûr définir la date et l'heure à laquelle le courriel va être envoyé. Alors, très, très utile. Dernière petite astuce pour Microsoft Outlook pour ce vidéo, qui est dans le fond l'option que je trouve extrêmement utile, qui vous permet de placer un rappel dans le calendrier pour faire un suivi sur un courriel reçu. Donc, prenons l'exemple que j'ai reçu un courriel d'un client potentiel et que je veux, relancer le client sur le projet à une date précise. Pour ce faire, je n'ai qu'à sélectionner le courriel en question et le glisser sur l'icône du calendrier en bas à gauche. Ceci ouvrira une fenêtre qui permet, dans le fond, de créer un événement directement dans le calendrier associé à mon courriel. Et bien sûr, le contenu du courriel et de l'échange que j'aurais eu avec ce client est visible dans le rappel et c'est très, très pratique. Et maintenant, pour le bonus que j'avais promis en début de vidéo, donc c'est l'activation du thème sombre de Microsoft Outlook, thème sombre qui est très populaire en ce moment. Donc, pour ce faire, c'est très simple. On clique sur Fichier dans le menu en haut à gauche. Par la suite, on clique sur Compte Office en bas à gauche. Voilà. Vous pourrez sélectionner le thème sombre de Microsoft Outlook dans le menu déroulant intitulé Thème Office.
Vous pouvez aussi sélectionner le thème gris ou n'importe quel autre thème de votre choix, mais très important à savoir que le thème que vous sélectionnez, ben, il va être appliqué à toutes les applications Office. Donc, ben, merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine.